Chers amis, bonjour, nous sommes le dimanche 2 mars 2025, il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le printemps est presque là, donc c'est pour cela qu'avec Sous ce ciel bleu, ici à Bourg-les-Valences, j'ai voulu faire la vidéo, donc dehors tout simplement, pour prendre un peu l'air et puis pour vous montrer le climat ici dans le sud de la France, donc où il fait très très beau. Voilà. Elina Vanessian, la joueuse de tennis arménienne, numéro 45 mondial, a perdu en demi-finale de l'Open de Mérida au Mexique. Elle a perdu contre la numéro 10, tête de série numéro 10, l'américaine Emma Navarro en 2-7, 6-3, 6-3, enfin 3-6, 3-6 pour Elina Vanessian. Mais il faut quand même, donc le match a duré, c'était la nuit dernière, 1h24 minutes. C'est la première fois qu'une Arménienne, sous les couleurs de l'Arménie, se présentait à ce tournoi et allait à ce niveau-là du tournoi. Bravo Elina Vanessian qui va améliorer 45e mondial, mais qui va améliorer sa position de toute façon dans les semaines qui viennent, avec ses bons résultats malgré tout enregistrés, même si on aurait voulu qu'elle passe en finale. Ça sera, je pense, pour cette année, il y aura des finales, hein, donc pour elle en tout cas. Restons dans le sport. Attendez, je vais juste voir s'il y a encore une nouvelle. Oui, dans le sport, enfin sport politique. Honte aux dirigeants du FC Barcelone et surtout à son président, Juan Laporta, qui a été à Bakou, s'incliner à Bakou devant le dictateur Aliyev pour monter une école de football de jeunes à Bakou. D'ailleurs, Messi et compagnie, donc incités par Barcelone, avaient été déjà à Bakou s'incliner devant la tombe de Haïdar Aliyev et puis comment dirais-je, mené par Aliyev dans des actions anti-arméniennes. Voilà, FC Barcelone, nul, nul, nul. Voilà, donc qui va au pays de la dictature aujourd'hui pour gagner quelques sous, le FC Barcelone. Voilà aussi le championnat d'Espagne. Qu'on sache, mes amis, qui sont nos amis et qui ne le sont pas. Une délégation arménienne, de Saint-Étienne, menée par le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, était donc hier à Yerevan en Arménie et donc a visité le mémorial du génocide des Arméniens et le musée institut du génocide des Arméniens. Donc voilà, donc la délégation était donc pourquoi donc oui a été au mémorial. Edita Gzoyan, comment dirais-je, la directrice du musée institut, a expliqué bien sûr le génocide, les éléments que les invités donc de France de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, accompagné d'une délégation, hein, donc alors elle est accompagnée de je vais vous dire, il faut quand même, d'un élu déjà, minimum d'un élu, et de plusieurs membres de l'élu, donc c'est Vrej Khosrovian, voilà, donc président de l'association arménienne de Saint-Étienne. Pardon, il n'est pas l'élu, non, c'est le président de l'association arménienne de Saint-Étienne, et Jean-Pierre Kochian, qui est conseiller municipal à Saint-Étienne, et puis d'autres membres, hein, voilà, donc à Yerevan. Voilà, bravo aussi à Saint-Étienne qui était donc cette délégation qui était en Arménie pour quelques jours. Que dirais-je, oui, c'était donc hier le 1er mars. Le 1er mars, c'est 17 ans. Et il y a 17 ans, donc dans la nuit donc, du 1er mars 2008, 10 personnes, 8 citoyens, 2 policiers, trouvé la mort dans des affrontements, des manifestations, suite à des élections tronquées donc de Serge Sarkissian, menant les élections présidentielles, menant en place Serge Sarkissian, des violences dans lesquelles le nom de Robert Kocharian figure, hein, donc, qui avait fait donc actionner, donc qui avait invité donc la police et les forces anti-émeutes contre les manifestations et dans la nuit, donc 10 victimes, dont 2 policiers et 8 civils. Hier, donc le Premier ministre arménien accompagné d'Alan Simonian, le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, a déposé donc une gerbe devant le mémorial qui est pas loin de la mairie d'Erevan, hein, au centre d'Erevan, devant ce mémorial dédié à ces victimes du génocide qui a traumatisé l'Arménie. Les Arméniens ont été victimes de la part d'autres Arméniens, c'est quand même rare, voilà, tout simplement. Et ça a traumatisé le pays jusqu'à aujourd'hui, 17e anniversaire.
Et une nouvelle fois, donc ça a décrédibilisé définitivement Serge Sarkissian et Robert Kocharyan, les deux présidents de l'Arménie. Les ministres de l'économie et du développement régional de l'Arménie, donc accompagnés du gouverneur de Syunik et du maire de Merri, ont visité le village frontalier de Nurnadzor, où il y a des plantations comment dirais-je, des plantations de grenadiers sur 6,5 hectares. Et puis 5 hectares supplémentaires de grenadiers seront plantés cette année. Donc c'est un village qui est juste à la frontière arméno-iranienne, très proche de Merri, Nurnadzor, et qui est la patrie de la grenade. Donc voilà, donc le ministre arménien de l'économie a vanté les qualités de ce développement. Gevot Papoyan, il a posté sur Facebook des éléments. Voilà, un tout petit village avec 33 habitants, donc voilà, qui sont regroupés en coopérative. Ah non, plus de 3 ans, pardon. Il y a 33 habitants qui sont regroupés en coopérative de production de grenades. Voilà, mes amis, la patrie de la grenade, c'est aussi le sud, dans le Syunik et surtout Merri et tout ce qui est autour de Merri, les meilleures grenades d'Arménie. Nicole Pachinian a affirmé: nous soulevons la question des prisonniers de guerre dans toutes les négociations, y compris avec l'Azerbaïdjan. Donc en fait, on reproche au gouvernement arménien de ne pas laisser faire le procès de Bakou, le procès injuste des dirigeants militaro-politiques de Bakou, qui ont subi des violences en prison de la part du régime du dictateur Aliyev. Et donc les Arméniens reprochent à Nicole Pachinian et le gouvernement arménien actuel de se complaire, de laisser faire et de ne pas négocier, de ne pas demander la libération de ces prisonniers de guerre injustement détenus, 23 prisonniers de guerre injustement détenus en Azerbaïdjan. Donc il s'est un peu expliqué, donc Nicole Pachinian, un petit peu maladroitement. Bon, il a apporté des explications qui ne sont pas convaincantes. Il est vrai que Pachinian est dans une situation telle, avec ces négociations du traité de paix qui n'aboutissent pas, il est en situation pratiquement d'infériorité par rapport à l'Azerbaïdjan, par rapport au dictateur Aliyev. Donc il n'ose même pas demander quoi que ce soit à Aliyev, de peur de provoquer la colère de l'Azerbaïdjan. Et surtout, l'Azerbaïdjan qui menace d'envahir à tout moment l'Arménie. Et Nicole Pachinian a très très peur de cela, on le voit dans toutes les déclarations. Il veut la paix, c'est l'homme de paix, mais à quel prix? Voilà aujourd'hui donc la question. On verra bien en résultat final, mais il y a eu des concessions territoriales déjà, il y a eu des concessions même au niveau de la constitution de l'Arménie. Donc l'Arménie va devoir changer sa constitution après un vote. Donc on verra si la population de l'Arménie est d'accord. Moi je pense pas. Mais en tout cas, c'est ce que Pachinian, le gouvernement Pachinian veut se plier aux ordres du dictateur Aliyev. Voilà mes amis pour ce dimanche. Donc je regardais si j'avais d'autres informations. Je vais vous demander juste 2 secondes pour voir s'il y a d'autres informations qui sont venues. Oui, 17 ans après, l'ombre du 1er mars plane toujours, bien sûr. Mané Dandilian, qui est un président du parti Un pays à vivre, donc de l'opposition à Pachinian, entame une grève de la faim sur la place de la Liberté, donc pour protester contre les prisonniers de guerre injustement détenus en Azerbaïdjan, et puis pour demander au gouvernement Pachinian d'être un peu plus ferme, sans doute, voilà, contre l'Azerbaïdjan. Alors, le leader russe du commerce électronique prévoit une croissance rapide en Arménie. Bon, on voit donc les technologies de pointe en Arménie, et puis le monde de IT, des informations, se développe beaucoup en Arménie. L'Arménie, c'est le pays des technologies, et puis qui représente 5 à 7% de son économie, les sociétés informatiques dans le numérique et dans les hautes technologies. Voilà. Alors, qu'est-ce que faction appelle l'ESC à surveiller? Oui, enfin, la faction Hayastan, donc le groupe Hayastan, la faction Hayastan appelle l'OSCE à surveiller les procès des détenus arméniens à Bakou. En fait, il y a une levée de bouclier comme les organisations internationales, pressées par les associations les arméniennes, en fait, et les groupes politiques, demandent à l'Azerbaïdjan d'appliquer le droit des prisonniers détenus injustement dans les prisons de Bakou et dont le procès est en cours.
Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'en ai terminé. En tout cas, je vais profiter, nous allons profiter de ce beau ciel bleu. Et je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis une bonne journée mes amis. À demain.